Excel est un tableur puissant et la plupart des opérations mathématiques, comptables et logiques sont accessibles depuis le bouton « Coller une fonction » de la barre d'outils standard. Il suffit ensuite de sélectionner une fonction dans cette nouvelle boîte de dialogue pour lire sa description puis l'insérer dans une cellule. Par exemple, je vais demander à Excel de calculer le contenu de la cellule E14, c'est-à-dire le produit des cellules C14 et D14. Pour cela, j'active la cellule E14 et je clique sur le bouton « Coller une fonction ». Dans la catégorie Maths et Trigo, je sélectionne la fonction « Produit ». Je vérifie que mon choix est pertinent en lisant le descriptif. Je valide en cliquant sur OK. La nouvelle boîte de dialogue qui apparaît va m'aider à définir les arguments de la fonction utilisée, c'est-à-dire les cellules dont le contenu sera multiplié. Je clique ensuite sur la flèche rouge de la ligne nombre 1 pour réduire la fenêtre à la zone de dialogue concernée, ce qui me permet d'un simple clic de désigner le premier terme de l'opération, à savoir la cellule C14. Je clique de nouveau sur la flèche rouge pour restaurer la fenêtre de dialogue et désigner le second terme de la multiplication. Pour cela, je clique sur la flèche rouge de la zone nombre 2, puis sur la cellule D14. Je valide par OK. Ma cellule E14 contient bien le produit voulu et je peux lire la formule écrite par Excel dans la barre des formules. La syntaxe des formules étant souvent complexe, je vous conseille d'utiliser cet assistant et les formules prédéfinies d'Excel. Si besoin, vous pourrez ensuite les modifier facilement depuis la barre de formules. La colonne E devant afficher le produit des colonnes C et D, je vais demander à Excel de compléter automatiquement la série car je dois utiliser la même formule dans les cellules E15, E16 et E17. Pour cela, j'active la cellule E14 puis je glisse sur les cellules à compléter et je relâche ma souris en E17. Excel a bien copié la formule de la cellule E14 et ce en adaptant correctement les références de cellules. Pour additionner automatiquement les différents montants, j'active la cellule E25 et je clique sur le bouton Somme automatique de la barre d'outils standard. Les pointillés qui apparaissent indiquent les cellules qui seront prises en compte, à savoir toutes les cellules de la colonne E, autres que E25, qui contiennent des données. Je valide avec la touche Entrée du clavier. Après avoir calculé le montant hors taxe, il me reste à tenir compte de la TVA. J'active la cellule E26. Je clique sur le bouton Coller une fonction et sélectionne la fonction Produit. En nombre 1, je désigne la cellule E25 et en nombre 2, je tape directement 0,206, ce qui correspond à 20,6%. Je valide par OK. La cellule E26 contient effectivement le montant de la TVA. Notre client bénéficie d'une remise de 1000 francs, ce que j'indique dans la cellule E27, sans oublier de placer le signe moins du pavé numérique devant la remise. Pour calculer le montant total TTC et tenir compte de la remise, j'active la cellule E29 et je clique sur le bouton Somme automatique de la barre d'outils standard. Les pointillés n'incluent pas la cellule E25. En gardant la touche majuscule enfoncée, je clique dans cette cellule, elle se rajoute à la somme. La touche majuscule permet de sélectionner des plages de cellules contiguës. Après avoir vérifié que les cellules prises en compte par Excel sont les bonnes, je valide avec la touche Entrée. Si je modifie la remise client, Excel met automatiquement à jour le résultat. J'annule ce changement. Nous avons vu que lorsque Excel copie une formule, les références de cellules concernées s'adaptent automatiquement. On parle alors de référence relative. Pour conserver une référence fixe lors de la copie, je dois indiquer à Excel qu'il s'agit d'une référence absolue. Pour cela, j'édite la formule dans la barre de formule et je place le symbole $ devant la lettre de colonne et le nombre de lignes qui définissent la référence de ma cellule. Ainsi, A16 est une référence relative,
$A$16 est une référence absolue. Rendez-vous lors de la leçon suivante pour améliorer la mise en forme de nos feuilles de calcul.